Bonjour à toutes et à tous mes chers amis du signe du Sagittaire, j'espère que vous allez bien. En tout cas, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel horoscope concernant donc les prédictions automnales, prédictions pour cet automne 2019. Alors, avant de démarrer la guidance, pour rappel, bien évidemment, ce tirage est un tirage d'ordre général qui ne va pas forcément parler à tout le monde. Donc j'effectue toujours plusieurs tirages au cours de la guidance pour que vous puissiez obtenir le plus en fait d'informations possibles. N'hésitez pas également à aller consulter votre signe ascendant qui vous apportera donc des informations complémentaires. Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager, à liker et à commenter. Ça me fait toujours plaisir de lire vos commentaires. Allez, pour nos amis du signe du Sagittaire, ça parle tout de suite. On a un beau brun qui sort. En tout cas, un jeune homme ou un homme, peu importe l'âge, nous avons un homme qui sort ici. Ou une femme qui peut avoir une énergie plutôt yang, ça dépend de votre situation. Si vous êtes intéressé par un homme ou par une femme, si vous êtes un homme ou une femme, tout dépend. Allez, on va continuer. Ah, d'accord, ok. Donc pour certaines personnes ici, j'ai l'impression qu'on a eu une rupture. Carte du ver brisé qui est sortie sur la carte de l'homme ici. On a eu une séparation. Il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné. Ça peut être une séparation récente, une séparation ancienne. Peut-être que vous avez eu du mal à faire ce deuil aussi. Peut-être que vous êtes aussi actuellement séparé géographiquement de cette personne. Il y a quelque chose qui a cassé. D'accord, il y a quelque chose qui a cassé, peut-être de manière inattendue aussi pour certains ou certaines. Vous avez besoin de vous ressourcer, de prendre un petit peu de temps pour vous, les Sagittaires. Je sais que voilà, en tant qu'ascendant Sagittaire moi-même, on peut être un petit peu tout feu, tout flamme et vouloir des réponses rapidement ou que les choses se déverrouillent de manière rapide. Mais là, il va falloir un petit peu patienter. Oui, entre un homme et une femme ici, il y a des choses qui ne se sont pas forcément passées comme prévu pour certains Sagittaires qui sont en séparation ou qui sont concernés par cette problématique. Là, on est sur le premier tirage. Donc peut-être qu'il y a un silence radio qui s'est installé depuis quelques temps. Dans tous les cas, on vous dit attention au passé, ne remettez pas les pieds dedans les Sagittaires parce que ça ne vous apportera rien de bon, en tout cas pour l'instant. Une séparation qui a pu se faire cet été ou en tout cas dans les énergies estivales. Alors on est peut-être sur le printemps et sur l'été ici. Dans tous les cas, ça me semble assez récent pour certains. D'autres informations qui sortent concernant les finances, j'ai l'impression que certains Sagittaires vont connaître une nouvelle stabilité financière. Certains vont peut-être rembourser des dettes ou recevoir un prêt pour un achat aussi. J'ai cette idée de signature officielle pour certains Sagittaires. Des signatures, si vous êtes concerné par l'administratif, les Sagittaires, qui seront bénéfiques pour vous et qui vont pouvoir amorcer un nouveau départ dans votre vie. Oui, on peut avoir des signatures au niveau notarial et au niveau aussi juridique. En tout cas, vous allez trouver votre équilibre suite à ces signatures. Il y a des Sagittaires qui vont pouvoir mettre de côté aussi, j'ai l'impression, notamment à partir de l'année 2020. Il y a des Sagittaires qui ont quelques blessures qui sont encore présentes en eux, donc les Sagittaires, essayez de parler un petit peu à votre enfant intérieur qui a été blessé. Il y a pas mal d'obstacles, de difficultés émotionnelles que vous avez pu vivre par le passé. Comme je le dis toujours, même si vous avez travaillé sur vous, j'ai l'impression que sur le plan énergétique, subtil et cellulaire, il y a des choses qui sont encore à nettoyer. Peut-être par rapport à une trahison, par rapport à une blessure, par rapport aussi à une rupture là, de manière générale. Mais j'ai l'impression que sur le plan personnel et affectif, il y a quelque chose qui vous a déçu, il y a quelque chose qui n'a pas forcément fonctionné et c'est vrai que votre enfant intérieur a été assez blessé par tout ça. Donc n'hésitez pas à travailler sur vous, il y a encore des choses qui sont à nettoyer. Comme je le dis toujours dans mes consultations, plus vous vous nettoyez vous-même, plus vous vibrez la lumière et plus vous avez de chances d'attirer à vous la lumière. Donc des personnes saines, des personnes stables, des personnes harmonieuses ou des situations, que ce soit des opportunités professionnelles, des opportunités immobilières, etc. Ce que vous travaillez sur le plan personnel, vous l'influencez sur le plan collectif. Donc votre évolution, elle passe vraiment par vous. Donc si vous sentez que sur le plan émotionnel et physique, il y a des choses qui ne sont pas forcément réglées à 100%, n'hésitez pas à consulter, pourquoi pas un énergéticien, pourquoi pas en hypnose, pourquoi pas travailler en méditation tout simplement, mais voilà. Pardon, prenez soin de vous tout simplement.
Donc il y a des Sagittaires qui ont des projets de construction ou des projets d'aménagement. J'ai l'impression que sur le plan immobilier, vous allez faire l'acquisition d'un nouveau bien ou vous allez louer un bien, mais il y a des Sagittaires qui ont peut-être pour projet d'acheter ou de construire. On me dit que ça va réussir. Attention peut-être lors de certains achats sur le plan immobilier aux vices cachés, parce que j'ai quand même la carte du couteau qui est sortie. Donc si vous avez des visites à effectuer les Sagittaires, prenez bien le temps d'observer un petit peu les recoins, en tout cas les coins et les recoins de la maison, notamment au niveau du jardin, j'ai l'impression. Les Sagittaires qui ont été déçus par une rupture, vous avez la reconstruction après cette période difficile. Pour certains, vous allez retrouver une entente entre vous et une personne qui peut-être aujourd'hui est dans le silence, quelqu'un qui vous a peut-être aussi déçu, trahi ou blessé par le passé. Il y a une possibilité de trouver un terrain d'entente, trouver un compromis après des discussions. Après peut-être certains dialogues, certaines remises en question ici, vous allez repartir sur des bases solides. Pour certains Sagittaires, là je fais ligne par ligne, pour moi de manière générale on est un petit peu à double tranchant dans cette guidance parce qu'il y a des Sagittaires qui ne veulent plus retourner vers le passé, donc moi je vous dis ok, n'y allez pas parce que vous avez la reconstruction sentimentale par la suite. Pour ceux et celles qui ont quand même envie de reconstruire quelque chose, en tout cas de recoller les morceaux avec une personne qui revient vers vous, vous avez une possibilité de repartir sur des bases solides, voilà. Ça dépend de votre situation. Excusez-moi, je tousse un petit peu, hein. Ça fait quelques temps que je sors d'un rhume. En tout cas, j'arrêtais pas de tousser, de me moucher. Aujourd'hui, ça commence à aller mieux. Donc, excusez-moi pour tout ça. Oui, donc concernant le plan juridique, que ce soit par rapport à des divorces, par rapport à des achats, etc., il peut y avoir quelques blocages, quelques obstacles. Par contre, ce sont des obstacles qui seront de courte durée parce que après réflexion, vous allez trouver un terrain d'entente, que ce soit par rapport à un achat ou par rapport à des biens ou en tout cas une séparation de biens, tout ce qui va concerner le plan juridique. Chacun va trouver ses intérêts, j'ai l'impression ici. Ok. D'accord, donc sur le plan financier, vous avez l'équilibre qui est là. Sur le plan émotionnel et affectif, certaines douleurs et certaines déceptions, mais vous allez arriver à les dépasser. Parlez, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à votre enfant intérieur pour le rassurer, lui dire simplement que tout va bien malgré les blessures, malgré les difficultés. C'est grâce à ces épreuves-là aussi que vous avez la capacité de vous reconstruire et d'être meilleur de jour en jour. C'est utiliser les étapes, en tout cas les épreuves négatives, les épreuves du passé, pardon, pour en faire quelque chose de positif. Comment m'exprimer mieux par rapport à ça? C'est juste d'utiliser les douleurs en fait comme un moyen de grandir. Ça c'est ce que je répète à chaque fois, mais on s'en rend compte bien après que les obstacles qui nous bloquaient à un instant T étaient nécessaires à notre évolution personnelle et à notre épanouissement aussi, parce qu'en fait ça nous évite de reproduire les mêmes schémas répétitifs et de reproduire les mêmes erreurs tout simplement. Il y a quelqu'un qui n'a pas été forcément très sincère avec certains Sagittaires ici. Ok, bon, il y aura de nouvelles relations sentimentales. Hein. Pour certains Sagittaires qui sont célibataires ou qui sont en froid avec une personne, vous allez redémarrer sur de nouvelles bases. Pour la plupart, ce sera avec quelqu'un d'autre, une personne que vous ne connaissez pas pour l'instant. J'ai la carte de l'homme brun et de la femme brune. Voilà, donc tout dépend de votre recherche, tout dépend de votre situation. Ça peut concerner un homme brun ou une femme brune ici. Attention aux relations toxiques, certains Sagittaires. Il peut y avoir des relations sentimentales, les Sagittaires ici, qui sont influencées par des personnes extérieures à vous ou extérieures à la relation. Ça peut être des amis, ça peut être la famille, des personnes qui vont conseiller à mauvais escient. Voilà, donc tout ça, ça renvoie à la toxicité que je perçois dans ce tirage à travers la carte du rat et de la chauve-souris. La chauve-souris, c'est ce qu'on ne dit pas, c'est tout ce qui vient se faire dans la nuit sans qu'on le sache et ça concerne une relation sentimentale. Donc là, les guides vous invitent à vous éloigner un petit peu des énergies toxiques. Pensez à vous protéger, ça je le répète tout le temps dans mes consultations privées, mais protégez-vous au maximum. Ça peut être simplement en portant un bracelet en tourmaline noire, œil de tigre. Ici, vous avez l'obsidienne mouchetée, en plus qui équilibre le plan matériel avec le plan spirituel. Donc plus vous serez protégé, moins vous serez influencé par ces énergies toxiques.
Pour certains Sagittaires, j'ai la carte de l'art qui est sortie, qui nous parle de la sensibilité. S'il y a des Sagittaires qui sont artistes, n'hésitez pas à utiliser l'art, que ce soit la musique, la peinture, le théâtre, le dessin, etc., comme un moyen de vous guérir, de vous ancrer. L'art, j'ai l'impression que pour certains, ça peut avoir une importance assez spéciale. Donc n'hésitez pas à cultiver l'art. Et aussi la carte de l'art, ça nous parle donc de la sensibilité qui renvoie à notre intuition. Donc des Sagittaires qui sont très spirituels, très sensibles. Votre intuition est juste, les Sagittaires, je vous le dis ici, mais si vous avez des ressentis par rapport à une situation, écoutez votre intuition, pas votre mental, pas votre ego et le petit vélo dans la tête qui tourne en boucle et qui vous dit que vous avez tort, parce que pour moi, vous avez une très très belle intuition et vous allez la développer au fur et à mesure. On a la carte du patriarche ici qui est sortie pour terminer cette première guidance, qui nous parle de stabilité. Vous déconstruisez pour vous reconstruire par la suite. Voilà, là on est vraiment dans cette idée de déconstruction pour remettre les choses en place, en tout cas ressemer des graines fertiles pour la suite, pour votre avenir. Donc voilà, pour cette première guidance, on avait quelque chose d'assez général sur le plan sentimental, sur le plan financier, immobilier. Pas beaucoup d'éléments sur le plan professionnel, mais on peut avoir, de ce que j'ai sous les yeux, des ruptures de contrat qui vont amener à de nouveaux contrats. C'est-à-dire que les Sagittaires, pour certains, ont envie de changer soit de structure ou d'entreprise parce que l'ambiance elle est négative ou les collègues de travail sont négatifs. Donc soit changer de secteur d'activité, soit changer de structure. Voilà, je voulais en venir là. Donc pour moi les Sagittaires ici, à partir de l'automne, vous allez vous remettre en question. Peut-être que ça a déjà commencé cet été aussi. Et qu'à partir de 2020, vous avez, en tout cas vous allez lancer les énergies du renouveau. Vous allez rompre un contrat pour signer autre chose par la suite qui sera beaucoup plus épanouissant et élévateur pour vous. Là les Sagittaires, vous avez besoin de faire quelque chose qui vous parle, peut-être quelque chose de plus humain aussi. Mais on vous dit foncez. Quel que soit votre âge, il est toujours temps de se renouveler sur le plan professionnel. D'ailleurs, sur tous les plans, que ce soit sentimental, amical ou professionnel, peu importe l'âge, vous avez la capacité de vous reconstruire. Allez, tirage numéro 2 pour nos amis les Sagittaires. Ouais, Sagittaire, allez. Hop. D'accord, on a eu des accusations, des broutilles, des disputes, peut-être vis-à-vis de quelqu'un qui a des enfants, ou peut-être que vous avez des enfants, les Sagittaires. Donc ici, s'il y a silence radio ou s'il y a des choses qui ne se sont pas passées comme prévu, ça peut concerner une personne qui a des enfants ou vous qui avez déjà des enfants. Hein. Allez, pour nos amis les Sagittaires de YouTube, on vous demande de travailler votre patience pour certaines personnes. Il y a peut-être des choses qui ont pris du retard. Peut-être des choses qui ont ralenti dans votre vie. D'accord, ok. Bon, il y a des discussions. Vous avez besoin de discuter et de parler. Certains Sagittaires ici, ça peut être par rapport à un problème relationnel, un problème sentimental ou pro. Ça, c'est à adapter selon votre situation. Mais la carte du temps avec la carte de la parole, elle vous dit qu'il va falloir attendre. Il va falloir patienter. Il va y avoir une discussion à propos d'un sujet donné, à propos d'une problématique, mais cette discussion elle ne va pas venir tout de suite, elle va se faire de manière progressive, étape par étape. Donc essayez de travailler la patience, essayez de vous détendre et de vous ressourcer au maximum les Sagittaires et surtout de lâcher prise. Il y a des Sagittaires qui ont besoin de lâcher le mental, qui tournent un peu à plein régime. Donc là, j'ai la carte de la jalousie qui est sortie, qui nous parle d'une tierce personne ou d'une énergie toxique à une relation passée ou actuelle. Donc là, tout à l'heure, je vous invitais certains Sagittaires à vous protéger au maximum parce qu'on peut avoir un environnement toxique ou des personnes qui sont toxiques autour de vous ou autour d'une personne qui est chère à votre cœur. De toute façon, à un moment donné, vous allez discuter de cette problématique pour régler les choses. Vous allez faire le tri, les Sagittaires, dans vos relations. En tout cas, les guides vous invitent à faire du tri dans vos relations. Parce qu'il y a des personnes qui ne sont pas forcément très fiables. Vous attirez ce que vous êtes. Donc les Sagittaires, plus vous allez travailler sur vous, sur vos énergies, sur qui vous êtes. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, plus vous aurez de chances d'attirer des personnes qui seront bénéfiques pour vous. Carte de la jalousie avec la carte du miroir magnétique ici. Donc ces deux cartes ensemble nous indiquent que par le biais du magnétisme, vous avez la capacité d'attirer à vous des choses qui seront saines, qui seront positives. Donc faites le tri un petit peu dans vos relations, qu'elles soient affectives ou amicales. Il y a des choses qui sont à épurer ici et j'ai l'impression que ça va se faire
par le biais de la parole, besoin de discuter. Les discussions que vous attendez, s'il y a silence radio, elles ne vont pas se faire tout de suite, il va falloir laisser le temps au temps, et de toute façon, le destin, l'univers fera les choses. L'univers vous enverra ce dont vous avez besoin au moment le plus juste pour vous, hein, tout simplement. Donc ne vous inquiétez pas, si la discussion ne se fait pas, c'est qu'elle ne devait pas se faire, et à un moment donné, il va falloir aussi passer à autre chose, et ça c'est en travaillant sur vous. Et n'hésitez pas aussi à vous faire accompagner si vous avez des émotions qui sont trop toxiques et qui vous submergent au quotidien. N'hésitez pas à vous faire aider, peu importe le biais. Carte du retard, je vous en parlais, donc s'il y a silence radio, ne vous attendez pas à recevoir une réponse tout de suite. Toujours une personne qui a des enfants, en tout cas, ça peut être une personne qui est mariée ou une personne qui est en couple et qui a des enfants, ou simplement une personne qui n'est pas mariée mais qui a des enfants. Donc voilà, ça peut être des discussions ou un silence radio par rapport à cette personne-là. Et pour l'instant, sur la parole, vous avez le retard, donc les discussions ne vont pas se faire tout de suite, mais elles se feront pour certains. Ok, d'accord. Alors, pour d'autres sagittaires, je vais couper un peu le tirage en deux pour apporter des informations aux sagittaires qui se sentent plutôt bien dans dans leurs énergies. Donc au niveau du couple, chez les sagittaires, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui vont célébrer un enfant, célébrer un mariage, vous allez célébrer quelque chose. On me dit que dans la situation qui vous préoccupe, vous avez la victoire. Pour certains sagittaires sur le plan sentimental, alors c'est excellent, je suis choquée. Carte de la victoire, donc c'est génial. Donc les guides étaient en train de me dire victoire et je sors la carte de la victoire. Alors ça arrive souvent dans mes vidéos, je parle de soleil, je sors la carte soleil. Bon. Donc je trouve ça génial, carte de la victoire. Donc si vous avez des problématiques en ce moment, pour certains sagittaires, on sait que à la fin, au bout du tunnel, vous allez connaître la victoire sur le plan sentimental. Pour d'autres, si ça traîne trop depuis longtemps, on vous dit qu'il va falloir passer à autre chose, mais ce sera aussi une victoire parce que sur le plan sentimental, vous allez pouvoir vous redécouvrir et vous renouveler avec une autre personne et démarrer quelque chose de beaucoup plus harmonieux, tout simplement. Pour certains sagittaires, on en a peut-être qui attendent des enfants, ou il y a des enfants qui gravitent autour de vous. En tout cas, j'ai aussi l'idée d'une famille heureuse et épanouie pour certains sagittaires, et des personnes qui sont en couple qui peuvent aussi officialiser une relation sentimentale, puisqu'on a la carte de la joie avec le mariage. Donc pour certains sagittaires, effectivement, on a cette idée d'équilibre, d'officialisation par le biais de fiançailles, de pax, de vie en commun ou de mariage, mais vous avez dans tous les cas la victoire. Donc ici, le jeu est bien coupé en deux. D'un côté, on a certains sagittaires qui attendent des réponses et qui vont recevoir des réponses, mais de manière lente et retardée. On vous demande de vous protéger et surtout de lâcher prise. Si ces réponses ne viennent pas, vous allez réussir, vous allez sortir victorieux et victorieuse de cette situation parce que vous allez arriver à faire table rase du passé, mais dans le temps, petit à petit, de manière progressive. Pour d'autres sagittaires, ici, notamment des sagittaires qui sont en couple, on a cette idée de famille heureuse, de stabilité sur le plan matériel et sur le plan affectif, avec la carte de la joie, de l'harmonie et des retrouvailles. Il y a certaines personnes aussi dans ce tirage qui vont peut-être se retrouver, voilà, pour se stabiliser et pourquoi pas aussi former une famille recomposée. Là, on a cette idée-là avec la carte de la joie et de l'enfant. En tout cas, on a un très beau tirage ici. Je vais continuer un petit peu pour nos amis les sagittaires. Qu'est-ce qu'on a d'autre? J'adore, carte de la victoire. Ok, donc pour les sagittaires qui sont vraiment bloqués, donc là je suis toujours dans les deux tas qui sont séparés puisqu'on a deux énergies qui sont complètement différentes. Il faut vraiment que je sépare les tas parce que j'ai plusieurs informations à transmettre. Donc par rapport aux sagittaires qui attendent peut-être des réponses, qui attendent des discussions, vous allez changer de direction. Pour moi, il y a des choses qui doivent rester au passé, que vous devez travailler et vous allez obtenir dans ce travail de nouvelles ouvertures. En tout cas, vous avez le changement et le renouveau. Carte du changement qui est très intéressante puisqu'elle correspond tout à fait à la saison automnale qui arrive, puisqu'on a la carte du changement de saison. Donc pour moi, à partir
partir de l'automne, donc la roue va tourner, vous allez connaître de nouvelles ouvertures, vous allez ouvrir la porte de votre destinée et quelle que soit la problématique que vous connaissez actuellement les Sagittaires, vous allez pouvoir vous en sortir parce que vous êtes la clé qui va ouvrir cette nouvelle porte, en tout cas ces nouvelles portes qui vont vous amener vers de nouvelles opportunités sentimentales, personnelles et professionnelles. Beaucoup de changements chez les Sagittaires qui vont vous faire beaucoup de bien. Voilà, vous avez besoin pour certains de vous renouveler. Donc là, c'est ce que l'on vous annonce ici. Hein. Carte de la réunion, donc oui, des discussions qui peuvent avoir lieu. Et carte de l'étranger, donc tout à l'heure je vous en parlais, il y a peut-être des personnes qui sont à distance au niveau kilométrique aussi. On peut avoir des retrouvailles entre deux personnes qui sont à l'étranger, peut-être quelqu'un qui est parti pour le travail ou quelqu'un simplement qui vit à distance de vous. On peut avoir des rapprochements, voilà. Rapprochement, donc Sagittaire avec une autre personne ici, homme ou femme, personne qui est à l'étranger ou qui est à distance aussi de vous, dans une autre région par exemple. Allez, 20 minutes, j'ai le temps encore de faire un petit tirage. En dos de deck, vous avez la carte du cadeau, les Sagittaires, donc de nouvelles opportunités. De manière globale, on a des opportunités sur le plan sentimental, où vous allez faire aussi de nouvelles rencontres par le biais de synchronicité, c'est-à-dire que l'univers va vous envoyer des signes pour vous alerter de cette rencontre, et quand le moment sera venu, vous allez faire cette rencontre avec cette personne qui va se manifester un petit peu comme un cadeau. Et la carte du cadeau, c'est aussi les opportunités sur le plan professionnel. Donc il y a des Sagittaires, comme je le disais tout à l'heure, qui ont besoin de déconnecter, soit de changer de structure parce que l'environnement n'est plus vivable, soit de changer de secteur d'activité, et vous avez toutes les compétences pour y arriver, les Sagittaires. Allez, je vais compléter, en tout cas terminer cette guidance avec la combinaison des deux oracles d'Isa. Alors, pour nos amis les Sagittaires de YouTube, qu'est-ce qu'on a pour nos amis les Sagittaires de YouTube? Ok, allez. Le soldat de lumière, donc il y a des Sagittaires ici qui ont eu des déclics, certaines illuminations, j'ai l'impression, sur le plan spirituel, de parce que vous avez vécu comme épreuve aussi par le passé, vous êtes aujourd'hui un soldat parce que vous êtes sorti victorieux et victorieuse de ces épreuves. D'accord, ça vole. Soldat de lumière, vous avez la capacité de répandre la lumière autour de vous, de semer les graines aussi au niveau de la spiritualité et du développement personnel. Les Sagittaires vont s'enrichir en termes de connaissances dans de nouveaux domaines donnés, de nouveaux domaines d'études aussi. Et sur le plan spirituel, vous allez en apprendre plus et vous allez développer vos dons. Voilà, il y a des personnes qui vont se déplacer chez les Sagittaires, carte du déplacement ici qui est sortie, des personnes qui vont se déplacer ou quelqu'un qui va se déplacer vers vous, quelqu'un qui va venir à vous tout simplement, quelqu'un avec qui vous discutez peut-être par le biais des réseaux de télécommunication, donc Internet, Messenger, WhatsApp, SMS, email. Donc voilà, là il y a aussi des personnes qui vont faire des rencontres par le biais des réseaux de télécommunication. D'accord. Le rêveur, la carte du rêveur qui nous indique que beaucoup de Sagittaires ont des projets, des idées. Peut-être que vous avez peur de sauter le pas, en tout cas de franchir le cap là, mais vous allez arriver à matérialiser vos rêves. Si vous avez des souhaits et des envies, prenez le temps d'analyser ce que vous avez envie de réaliser dans votre vie, quel que soit votre rêve, quel que soit votre désir, parce que vous avez toutes les capacités ici d'y arriver. Il y a des Sagittaires qui peut-être manquent un petit peu d'ancrage ici, donc l'ancrage vous pouvez le travailler en visualisation d'ancrage ou en portant une tourmaline noire, un shivalingam, toutes les pierres couleur noire et rouge qui vont vous aider à vous ancrer. L'ange terrestre ici qui est sorti, qui nous indique avec le soldat de lumière que vous avez pour certains Sagittaires une mission de vie spirituelle et notamment dans le cadre de votre profession, vous allez peut-être être amené à travailler dans la lumière, en tout cas de partager vos dons. Ça peut être dans les thérapies alternatives, dans le relationnel aussi, mais là les Sagittaires ont besoin aussi de faire quelque chose d'altruiste parce que vous avez ce besoin de transmettre et ce besoin de guérir, et puis en guérissant les autres vous allez aussi vous guérir vous-même. Donc là des Sagittaires qui ont des choses à faire sur le plan de la spiritualité et des thérapies alternatives. Vos dons vont se développer et se décupler au fur et à mesure.
Donc des déménagements aussi pour des Sagittaires. Donc voilà, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, faites un petit peu attention. Regardez bien un petit peu la maison ou l'appartement avant de le louer et de l'acheter. Mais vous avez des changements de ville, de région et même de pays pour certains Sagittaires. Certains Sagittaires célibataires peuvent faire des rencontres par le biais du travail ou en travaillant sur vous-même, sur qui vous êtes, sur vos failles. Donc là, j'ai la première carte rencontre par le travail qui est sortie. Pour d'autres Sagittaires qui se posent des questions sur une relation qui s'est peut-être arrêtée récemment ou qui est en pause, en stand-by, on vous dit que vous allez connaître des changements positifs dans une relation existante. Certains Sagittaires qui sont célibataires, qui n'attendent personne. Là, c'est fou parce qu'on a les 3 types de cas. On vous dit que pour l'instant, vous n'êtes peut-être pas prêt à rencontrer la personne, en tout cas la bonne personne, en tout cas quelqu'un. Parce que sur le plan énergétique, il y a des choses qui vous ont vraiment fait du mal. Et aujourd'hui, vous avez besoin d'épurer toutes ces énergies et ces émotions toxiques. Donc, n'hésitez pas à travailler par le biais de la méditation, des fleurs de Bach. On a pas mal d'outils, les soins énergétiques, l'hypnose, etc. qui aujourd'hui nous permettent de travailler sur toutes nos failles. Voilà, la carte tu n'es pas prêt, c'est simplement de vous accorder ce temps de pause, de travail personnel pour ensuite être prêt et prête à attirer l'amour, en tout cas un amour qui vous conviendra. Si vous n'êtes pas bien avec vous-même, si vous avez des émotions négatives, forcément vous allez attirer des personnes qui seront toxiques. Donc au final, rencontrer les bonnes personnes, c'est mieux. Changement positif donc dans une relation existante, comme on en a parlé tout à l'heure. Et rencontre par le travail sur soi, puisque cette carte est sortie en association avec le soldat de lumière. Donc après avoir travaillé sur vous, vous allez avoir aussi cette rencontre juste et équitable qui va se manifester dans votre vie et des personnes qui peuvent rencontrer l'amour par le biais du travail. Alors tout à l'heure on parlait de déplacement et on parlait aussi de distance géographique. Associé à la carte des réseaux de télécommunication, donc on peut être en discussion, en communication avec l'étranger ou avec une personne qui vit à l'étranger. Cette personne va se rapprocher de vous ou vous allez vous rapprocher de cette personne. En tout cas, il y a des rapprochements entre personnes qui sont à distance par le cœur ou de manière géographique. Donc des rapprochements ici, des personnes qui vont voyager à l'étranger. Il y aura des voyages importants pour les Sagittaires, des voyages positifs qui vont vous faire beaucoup de bien. Ouais. Allez, on continue. Prise de conscience de ton âme sœur. Voilà, donc il y a peut-être des gens qui sont dans une relation un petit peu karmique ou qui attendent des nouvelles de quelqu'un. Pour les personnes qui se sentent concernées, vous avez la prise de conscience, c'est-à-dire que la personne va réaliser que voilà, il faut redémarrer sur des bases solides. Elle va réaliser que peut-être il y a des erreurs qui ont été commises et vous allez trouver un terrain d'entente avec cette personne. Il y aura des prises de conscience qui vont se faire pour redémarrer sur de bonnes bases. Allez, une dernière carte pour clôturer cette guidance. Éloigne-toi. Ok, donc la carte Éloigne-toi, elle vous invite, puisqu'elle est tombée en binôme avec la carte Tu n'es pas prêt, elle vous invite à vous éloigner, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, des énergies toxiques ou de tout ce qui peut vous faire du mal, tout ce qui peut vous causer de la tristesse et de la peine ici sur Terre. Besoin de vous éloigner un petit peu, certains Sagittaires qui ont besoin de déconnecter aussi du monde extérieur pour pouvoir se reconnecter à soi. Donc méditation, ancrage, travailler avec la lithothérapie, avec la respiration aussi. Vous allez sur YouTube, on a plein d'exercices de méditation qui sont accessibles et qui sont faciles aussi à pratiquer. Donc voilà, besoin vraiment pour certains de vous éloigner des énergies toxiques, de vos propres énergies toxiques et de certaines énergies toxiques autour de vous, quel que soit l'environnement, pour que vous puissiez attirer à vous de la nouveauté, notamment sur le plan sentimental à travers des rencontres, mais aussi sur le plan amical, personnel et professionnel. Pour clôturer cette guidance, pour certains qui sont célibataires, on peut avoir une différence d'âge entre vous deux. Donc on peut avoir des changements positifs dans une relation existante concernant une personne qui a un âge différent du vôtre. On n'est pas obligé d'avoir 20 ans d'écart, ça peut être 2 ans, 1 an, 10 ans. En tout cas, on a la carte de la différence d'âge ici. Et pour la rencontre par le travail, on a aussi cette indication de rencontrer quelqu'un qui n'aura pas forcément le même âge que vous. Voilà mes amis les Sagittaires.
Écoutez, j'ai été très heureuse de vous retrouver et de redémarrer cette session d'horoscope saisonnier. J'espère que ça vous a parlé. Si vous désirez prendre rendez-vous avec moi pour une consultation privée, n'hésitez pas à le faire par mail. Vous avez toutes les informations concernant mes coordonnées et le moyen de me contacter ci-dessous dans cette vidéo. Vous avez mon site internet professionnel, mon adresse mail. Donc voilà, n'hésitez pas à me contacter en ce sens. Je vous souhaite de passer une très belle journée, mes amis les Sagittaires, et à très bientôt.